Le Dieu en qui nous croyons. Merci d'avoir veillé sur nos vies. Merci de nous avoir permis de venir ici en ce lieu pour partager encore ta parole, Seigneur. Que la grâce te revienne, que la louange te revienne, que l'élévation te revienne. Dans ce même élan-là, tu vas demander à l'Esprit Saint de venir te disposer. Car dans la Bible, il est écrit que c'est l'Esprit Saint, c'est lui qui est le paraclet. Il est emmené par le Père pour nous diriger. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ce moment, de disposer l'atmosphère spirituelle de ce lieu, afin que tout ce qui se passera ici se fasse par sa volonté. Tu vas parler à l'Esprit de Dieu de venir disposer ton cœur, ton âme, ton esprit. Cet esprit, merci pour ce moment. Merci pour tout ce que tu permets. Viens disposer. Viens disposer. Viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer. Viens disposer. La grâce de demeurer dans ta présence. Accorde-nous la grâce de ne pas être distrait, de rester concentré et de recevoir cette parole-là qui viendra de toi. Tu peux tout, Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton amour. La semaine passée, on a dit que obéir, c'était aimer. Je souhaite que tu pries, tu demandes au Seigneur Dieu de te remplir de son amour, qu'il remplisse ton cœur de son amour, qu'il remplisse ta vie de son amour. Parce qu'on a remarqué, c'est clair que c'est en aimant qu'on est docile à obéir en fait. C'est clair. Quand tu aimes quelqu'un, tu obéis toujours. Donc, demande à Père de te remplir de son amour, de te permettre de l'aimer encore plus, afin que tu sois docile, tu puisses obéir tranquillement à toutes les orientations qui mettra dans ton cœur. Père éternel, nous voulons te demander de te remplir. Seigneur Jésus, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton amour, Père. Envahis nos cœurs de ton amour, Seigneur Jésus. Nous savons que tu peux tout pour nous. Père, nous prions à toi. Car sans toi nous sommes finis, sans toi nous ne pouvons rien, sans toi nos vies sont vouées à l'échec. Seigneur Jésus, nous prions, afin qu'en ce moment, dans ce lieu, tu puisses nous remplir, tu puisses remplir nos cœurs, nos âmes, nos esprits et nos pensées de ton amour, Père. Remplis-nous, Seigneur Jésus. Remplis nos cœurs de ton amour. Sans toi nous ne sommes rien. Tu dois continuer, tu dois demander à Dieu de nous remplir de son amour. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça pour pouvoir servir. On a besoin de ça pour pouvoir venir ici. Parce que je me dis que si ce n'est pas parce que tu aimes Dieu, c'est fait que tu ne penses pas que tu allais mettre tes pieds ici. Tu ne voulais pas qu'on se montre quoi. Dormir est mieux. Certains me disent. Mais si tu as permis, si Dieu t'a fait grâce, d'arriver en ce lieu, c'est parce que tu as quelque chose, même si je sais pas, c'est pas super, mais un petit truc de Dieu en toi. Tu ressens quelque chose pour lui, raison pour laquelle tu as pris de ton temps, de ton argent et tu es arrivé en ce lieu. Demande à ton Père, demande à notre Seigneur Dieu de te remplir d'amour, Père. Remplis nos cœurs de toutes ces personnes ici présentes d'amour. Seigneur Jésus, tu tournes nos cœurs. Dans la Bible, tu sens les cœurs, tu sens les rêves, Seigneur. Tu sais ce qui est enfoui de nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous te demandons, Père, de nous remplir de ton amour. Que ton amour puisse déborder en nous, Seigneur. Que nous soyons des témoins de ton amour, Seigneur Jésus. Que nous puissions partager cet amour autour de nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi.
Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin que tu remplisses nos vies. Nous voulons déborder de d'amour pour toi, Père. Prends le contrôle de nos cœurs. Prends le contrôle de nos cœurs. Remplis-nous de ton amour, Père. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi, Seigneur Jésus. Regarde le cœur, le cœur asséché, Père. Nous avons besoin de ton amour afin de vivre. Seigneur Jésus, ne nous laisse pas nous éloigner de toi. Accorde-nous la grâce d'être remplis de ton amour afin que nous soyons rattachés à toi, Père. Que tu sois les difficultés auxquelles nous ferons face. Que toutes ces difficultés-là ne viennent pas nous empêcher, Père éternel, de nous rapprocher de toi, Seigneur Jésus. Inonde le cœur de ton amour. Inonde le cœur, Seigneur Jésus, de ta présence. Père éternel, inonde notre vie. Inonde la vie de toutes ces personnes ici présentes de ton amour. Inonde la vie de toutes ces personnes ici de ta présence. Nous avons besoin de toi. Tu as dit dans ta parole, rapprochez-vous avec assurance du trône de la grâce, Père. Nous venons dans ce moment d'adoration vers toi, Seigneur Jésus, afin de faire notre cœur à cœur avec toi, afin d'être rempli de ton amour, Seigneur Jésus. Car par lui, nous pouvons tout. Seigneur Jésus, remplis-nous de ton amour. Shalom. Je vais demander à l'Esprit de Dieu de disposer ce moment-là afin de recevoir. Tu vas lui demander plutôt de permettre à l'homme de Dieu qui viendra ici de parler par lui, par l'Esprit Saint. Cet enseignement-là, c'est quelque chose qui est particulier pour moi. C'est un truc de foi et moi j'aime beaucoup la foi. Je vais demander à l'Esprit de Dieu de disposer le berger qui viendra aujourd'hui pour nous parler, pour nous enseigner. Mais que ce ne soit pas le berger qui parle, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle au travers du berger. Que le berger soit simplement un canal par lequel le Saint-Esprit s'exprime. Je vais prier pour ce berger, je vais prier pour cet homme de Dieu là, afin que l'Esprit de Dieu le remplisse. Qu'il n'y ait plus lui, mais qu'il y ait l'Esprit de Dieu en lui. Je veux que tu lèves la voix pour donner ce moment-là, pour prier pour le responsable qui nous parle avec nous. Père éternel, je veux te confier notre berger. Je veux te confier notre berger. Je veux te confier ce moment de prière à Père. Prends le contrôle de sa vie. Prends le contrôle de son cœur, Père éternel. Que ce ne soit plus lui, que ce soit plus toi qui nous Please take
Saint-Esprit, viens nous remplir de ta présence, viens remplir nos cœurs, Saint-Esprit, viens nous disposer. Rends nos cœurs fertiles à recevoir tes paroles. Rends nos cœurs fertiles, Saint-Esprit, à recevoir ta parole. Remplis-nous de ta présence. Dispose nos âmes, accorde-nous la grâce pour repartir avec quelque chose de toi, avec des parts de toi, Saint-Esprit. Shalom. J'espère que ça va. Ok, on va passer à l'enseignement maintenant. L'homme de Dieu qui viendra, c'est le deuxième responsable de l'apostolat Amis du Christ. C'est quelqu'un qui m'a appris en fait que être berger, c'était pas quelque chose de genre coincé quoi. En fait, je le respecte beaucoup et puis j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je veux que tu te lèves s'il te plaît. Voilà, parce que c'est un berger. Voilà, les deux vous. S'il vous plaît, voilà. C'est un homme de Dieu. Lève-toi. Je veux que tu applaudisses. Tu commences à faire des bruits, crie, fais ce que tu veux. Et puis, commence à bénir le nom de Dieu pour sa vie. Commence à prier. Applaudis. Je vous présente le berger Jean Martial. Alléluia. Amen. Ton amen est timide. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? On peut former une famille? Les gens sont trop derrière, ça me gêne. Il y a la place devant. On peut former une famille. On peut se mettre ensemble. Et on peut avancer. La Bible dit qu'il est beau, qu'il est doux pour les frères de demeurer unis ensemble. Et quand on est ensemble, la grâce de Dieu descend facilement. Donc je voudrais qu'on se mette ensemble, qu'on forme un bloc. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Je voudrais que tu commences à fermer les yeux. Ne tiens pas compte de ton voisin. Ne me regarde pas non plus. Ne ferme les yeux. Et pendant que tu as les yeux fermés, je voudrais que tu entres en même temps au fond de toi. Et que tu regardes à ce Dieu. Que tu regardes à sa grâce, que tu regardes à sa faveur. Que tu regardes à combien de fois ce Dieu il est bon. Entre au fond de toi. Entre au fond de toi. Ferme les yeux, ferme les yeux. La Bible dit, il a créé l'univers
par sa parole. Et toutes choses lui sont soumises. Je voudrais que tu contemples ce Dieu un instant. Je voudrais que tu regardes à lui. Et qu'au fond de toi, tu réalises combien il est grand. Combien il est magnifique. Seigneur, tu es tellement grand. Tu es tellement puissant, Jésus. Seigneur, regarde, en ce soir, nous ne sommes pas venus regarder un homme. Nous ne sommes pas venus regarder quelqu'un d'autre que toi. Seigneur, regarde, c'est toi que nous sommes venus voir. Vas-y, contemple ton Dieu, contemple ton Dieu. Ne te presse pas pour chanter, mais je veux que tu le contemples avec ton cœur. Seigneur, tu es grand. Tu es grand, Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Jésus. Éternel, tu es grand. Tu es saint. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es magnifique, mon roi. Tu es grand, Seigneur. Merci pour ta grandeur, Jésus. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta fidélité envers nous. Merci, Seigneur, pour ce moment bénéfique que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ta sainte présence. Merci, Seigneur, pour cette atmosphère de ta présence. Merci, Seigneur, pour ta grâce que tu commences à déployer, que tu commences à déverser en ce lieu. Merci pour ta vie que tu commences à nous prendre, Seigneur. Merci car tu permets à nos cœurs de te toucher encore en ce jour. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, pour ta fidélité. Oh Jésus, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Oh Jésus, tu es toi, frère. Oh Jésus, tu es notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Ne sois pas distrait, continue de contempler ce Dieu. Continue de regarder à sa grâce, à sa gloire. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, éternel, désormais. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Combien Dieu, tu es grand. Dieu est grand, Chantons-le, chantons-le combien.
est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Dieu est Nous voulons le dire, Seigneur, avec notre cœur que tu es grand. Nous voulons le chanter, nous voulons proclamer. Nous voulons, Seigneur, proclamer ta grandeur en ce jour. Nous voulons te dire que Père, tu es grand de beaucoup de choses. Nous voulons te dire que Père, tu domines sur toute la terre. Nous venons élever ton nom en ce jour, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es tellement grand. Tu es tellement grand, Seigneur. Tu es tellement grand, Seigneur. Père, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Personne n'est comparable à toi. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Personne ne réalise ce que tu réalises, Père. C'est pourquoi, Père, nous voulons dire que tu es grand. Jésus, nous voulons dire que tu es grand, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Jésus. Je voulais que quelqu'un se mette à adorer le Seigneur. Je voulais que quelqu'un se mette à laisser son cœur toucher ce Dieu. Prends la position qui te sied. Je ne sais pas avec quel état d'âme tu es venu ici. Mais laisse-moi te dire que on n'entre pas dans la présence de Dieu et sortir tel qu'on en est entré. Je voulais que tu laisses ton cœur toucher ce Dieu. Je voulais que tu laisses ton cœur toucher à sa grâce. Je voulais que de tout ton cœur tu l'adores. Je voulais que de tout ton cœur tu lèves ce Dieu. Ne tiens même pas compte de ton voisin. Ne tiens pas compte de celui qui est à côté de toi. Tiens simplement compte de la présence de ce Dieu. De la présence de ce Dieu pour toi. Seigneur, je t'adore, je te loue, Jésus. Oui, Seigneur, tu es Alpha et tu es Oméga. Tu es le commencement et tu es la fin de toutes choses, Seigneur. Oui, tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es celui qui a commencé cette belle œuvre. Tu es celui qui la rendra parfaite, Seigneur. Seigneur, tu es notre Dieu. Et à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, Père, tu es mon Créateur. Tu es l'unique Dieu de ma vie. Tu es l'unique Dieu de mon cœur. Tu es l'unique Dieu de ma vie, Jésus. Oui, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Mon cœur le proclame. Mon cœur le déclare, Seigneur. Tu es mon Créateur. Tu es l'unique Dieu. Tu es Alpha. Et tu es Oméga. Tu es Alpha. Et tu es Oméga. Tu es Alpha. Tu es Oméga. Tu es Alpha. Tu es Oméga. Tu es Alpha. Et tu es Oméga. Tu es Alpha. Et tu es Oméga. Mon cœur te bénit. Mon cœur t'élève, Seigneur. Mon cœur t'adore, Jésus. Mon cœur te célèbre, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur, Dieu de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Saint-Esprit, pour ta présence, Seigneur. Je bénis ton nom, Saint-Esprit, pour ta grâce. Mon cœur te bénit, Seigneur. Oh, merci Jésus. Lava Sakamahas, Kidebo Sakamaya. Et la babos, la babras, qui est la chaki, les brahas, abani kandara babos, les brahas qui arabani qui robo sakabahas qui robo sakamaya.
Reketerebo Sakabahaski Sakamaya. Rebeleko Sakamaya. Delibanako Sakahani Tarabasha. Sokarabaseko Sakababa. Arakilerebo Sokorobosha. Rebakalerebo Sokorobosha Kamaya. Elaki Tarababosi Tarabaya. Yebarabakora Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, je me livre, je m'abandonne à toi. Manifeste ton onction, Saint-Esprit, tel que tu le désires. Non pas comme moi je le veux, Saint-Esprit, mais comme toi tu veux. Seigneur, je prie afin que ce qui n'est pas le toi en ce lieu soit ôté au nom de Jésus. Saint-Esprit, que nos cœurs soient comme cette terre fertile, sur laquelle lorsque la graine tombe, elle est condamnée à produire du fruit en abondance. Saint-Esprit, prends possession de nos cœurs. Parle à chaque cœur ici présent, Saint-Esprit. Que chacun entende un message qui lui est destiné. Que chacun entende une parole qui lui est destinée, Saint-Esprit. Prends possession de Seigneur, Saint-Esprit. Et contrôle ce moment pour la gloire de ton nom. Amen. On peut s'asseoir. Toujours dans notre cheminement, si je peux le dire ainsi, dans notre séminaire sur le langage amoureux de Dieu. La dernière fois, nous avons parlé de l'obéissance. Et il a été dit la dernière fois que l'une des réponses que l'homme émet à l'amour de Dieu, c'est d'obéir à Dieu. Et si on aime Dieu, on doit être en mesure de lui obéir en toutes choses. Et le langage amoureux, pour les personnes qui sont mariées, chacun a un langage qui fait qu'il se sent aimé en fait. Et dans un couple, lorsque les deux personnes se mettent à parler, l'un parle le langage de l'autre,
Il y a certaines personnes qui vont dire, moi lorsqu'on me fait beaucoup de cadeaux, je me sens aimé. Si tu me donnes, ça veut dire que tu m'aimes. Et c'est en ce sens que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu nous a aimés, il a donné son Fils. Et certaines personnes, dans leur relation avec les autres, arrivent à un point où elles vont commencer à dire que l'autre ne les aime pas parce qu'il y a quelque chose qu'elles attendent de l'autre que l'autre ne donne pas. Parce qu'il y a une chose qu'elles veulent recevoir de l'autre que l'autre ne donne pas. Et parfois, ça crée des histoires, ça crée des conflits. C'est dans ce cadre que s'inscrit le langage amoureux de Dieu. Dieu nous a tellement aimés, et t'a tellement aimé, il m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils Jésus. Je vais expliquer quelque chose. Voici quelque chose qui s'est passé, ce qui s'est passé en fait avant la création. Monsieur Satan avait déjà fait son coup d'état, il avait déjà tout mélangé là-bas. Et il a été précipité, il a été chassé de là où il était. Et voici que le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'asseyent. Ils font une réunion. Le Père dit, on va créer l'homme à notre image, sur notre ressemblance. Mais je suis sûr que Monsieur Satan va aller corrompre l'homme et en fait éloigner l'homme de nous. Alors il faudrait qu'on trouve un plan B pour contrecarrer ce que Monsieur Satan va faire. Et c'est là maintenant que le Fils vient et dit d'accord, si c'est comme ça, moi je vais descendre, je vais me mettre sous la forme d'un homme, je vais aller sur la terre, je vais vivre en tant qu'un homme afin de payer le prix pour que l'homme soit sauvé. Et le Saint-Esprit dit, ah, mais si tu fais ça, lorsque tu vas mourir, qui va continuer en fait l'œuvre que tu as commencé? Le Saint-Esprit dit, bon, je suis là, je viens continuer l'œuvre que toi tu as commencé. Et c'est pour cela qu'actuellement nous sommes, c'est le Saint-Esprit qui agit, qui continue l'œuvre que Jésus a entamée. Et la Bible dit que Dieu, il a tant aimé le monde. Une version dit comme ça, il a tellement aimé le monde. Il n'a pas fait une précision. Il n'a pas dit, j'ai tant aimé les personnes qui viennent à l'église. Il n'a pas dit, j'ai tant aimé les personnes qui me cherchent. Il dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus. Afin que quiconque croit en lui. Là maintenant, il y a quelque chose qui se produit. Il y a une petite condition qui se place. On dit, afin que quiconque, là encore il n'a pas précisé. Ça veut dire que peu importe la personne, peu importe la catégorie de personnes, il dit, si tu crois en lui, tu auras le salut. Cela voudrait dire que l'une des conditions pour avoir le salut, c'est en fait de croire en Jésus que Dieu a envoyé. Lorsqu'on commence à croire en lui, on commence à parler en fait l'un des langages amoureux de Dieu qui est la foi. J'espère qu'on se comprend. Alléluia. Il faut demander à ton voisin s'il comprend. Demande, il ne faut pas voir. Si tu n'as pas de voisin, tu connais un voisin ici. Il faut lui demander, demande à ton voisin, est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Il n'était pas entendu, il n'était pas entendu. Il n'était pas entendu lui demander ça. Donc, Dieu, depuis la création, le langage de Dieu n'est que amour. Depuis la création, Dieu ne fait que manifester son amour. Dieu ne fait que donner son amour à l'homme. Il se lève un matin, il crée tout ce qu'il doit créer. Et pour créer l'homme, il marque une pause. Il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il crée l'homme de façon semblable à lui. Et il met l'homme au-dessus de tout ce qu'il a créé. Du coup, l'homme a le pouvoir de dominer tout ce que Dieu a eu à créer. Et lorsque l'homme s'éloigne, lorsque l'homme chute,
Dieu vient encore manifester son amour. La Bible dit que lorsque Adam et Ève ont eu à pécher contre le Seigneur, ils étaient nus. Mais regardez l'amour de Dieu. Dans la nudité, la Bible dit que Dieu vient et il leur donne un vêtement. Alléluia. Dieu ne fait que manifester son amour. Dieu ne fait que parler amour. Dieu ne fait que montrer son amour à l'homme. Dieu ne fait que dire à l'homme de plusieurs manières combien est-ce qu'il l'aime. On arrive au temps de Noé où l'homme est tellement mauvais. L'homme a le cœur qui est méchant. Ou même certains hommes ont commencé à avoir des relations avec les géants, les fils d'Anak. Et voici que Dieu se fasse un jour. Il dit non, je vais détruire l'homme. Mais il regarde, il dit à quelqu'un qu'on appelle Noé. Dieu fait construire l'arche par Noé et Dieu sauve l'homme. À la fin du déluge, Dieu fait une alliance avec l'homme. Il dit qu'il promet de ne plus faire une chose pareille à l'homme. Là encore, Dieu manifeste son amour. Dieu montre à l'homme combien est-ce qu'il l'aime. Mais face à cet amour que Dieu montre, quelle est la réponse de l'homme à Dieu? Comment est-ce que l'homme doit répondre à l'amour de Dieu? Comment est-ce que l'homme doit venir dire au Seigneur également, je t'aime? Qui veut entendre, qui veut un jour être là et dire, entendre venir dire à quelqu'un je t'aime, et puis en retour tu ne fais rien? Je vais prendre un exemple. Ça c'est au garçon, mais ça fait le plus mal. Tu causes avec la petite. Tu lui dis je t'aime, elle te dit merci. Ok. Ça, hein? Merci de m'aimer. Elle a dit le mot là. Merci de m'aimer, tu es mon meilleur ami. Et il y a quelque chose qui se produit en fait. Parce que en lui disant ça, tu attends quelque chose. Tu attends au moins de sa part. Oh, c'est mignon, je t'aime aussi. Mais lorsque tu entends quelque chose qui n'est pas ça, ton cœur se brise un peu. Tu es un peu déçu façon là. Parce que tu attends une réponse. C'est la même façon que Dieu attend une réponse de notre part. Dieu attend qu'on réponde à son amour. Dieu attend qu'on vienne lui dire on l'aime. Mais comment dire à Dieu qu'on l'aime? Dieu n'est pas un homme que tu vas voir comme ça. Si moi je vais vers attends, je vais vers quelqu'un et puis dire je t'aime, il peut répondre pas. Il peut lui parler, mais toi tu as la foutaise. Moi t'es pas toi tu me jettes. Mais lorsqu'il s'agit d'un Dieu qui est invisible, un Dieu qu'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques, un Dieu qu'on ne peut pas toucher avec nos sens physiques, quel est le moyen par lequel nous pouvons répondre à son amour? Il n'y a que deux entités de même nature qui peuvent se comprendre. Lorsque le chien est en train de parler avec le chien, ils se comprennent. Et Dieu est tellement sage, il est tellement puissant qu'il a fait les choses de façon extraordinaire. Regarde, lorsque le chien veut s'accoupler avec la chienne, on ne comprend pas les langages. À l'école, on nous a dit que la chienne va émettre ce qu'on appelle des phéromones. Et lui, il va sentir ça. Il sent qu'il y a quelque chose. Alors il court et puis ça va. Parce que les deux sont de même nature. Mais pourquoi, lorsque la lionne émet ses phéromones, le chien ne peut pas courir par aller là-bas? Il ne comprend certainement pas le langage de la lionne. Et si ça va, le père lion risque de le manger. Alléluia. Et donc, quel est le moyen par lequel nous répondons à l'amour de Dieu? Marie-Christa, tu peux prendre le paragraphe 142. Paragraphe 142 du catéchisme de l'Église catholique. Vas-y. Elle a perdu la page. Ça commence par sa révélation, c'est ça? Ok. La réponse de l'homme a dit,
Par sa révélation, provenant de l'immensité de sa charité. Son micro. Par sa révélation, provenant de l'immensité de sa charité, Dieu, qui est invisible, s'adresse aux hommes comme à ses amis et converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui et les recevoir en cette communion. La réponse adéquate à cette invitation est la foi. Merci. Donc, vous voyez ce qu'il dit? On dit comme ça que la réponse à cette invitation de Dieu, là, c'est la foi. Dieu n'est pas visible. Et il vient à nous. Il veut qu'on puisse communier avec lui. Il veut qu'on puisse être unis à lui d'une certaine façon. Et comme je l'ai dit plus haut, Dieu ne fait que nous inviter à cela. Dieu ne fait que nous dire, venez, venez et venez. Mais très souvent, on n'arrive pas à répondre à cela, à cet appel, à cette invitation. Et le catéchisme nous dit comme ça que la réponse adéquate de l'homme, c'est la foi. On entend d'avancer un peu. Quand je vois les visages, ça me fait peur. Mais ne vous inquiétez pas, on va se comprendre. Il dit que c'est la foi. Tu prends le paragraphe 143. C'est là pour t'asseoir. Paragraphe 143, vas-y. Par la foi, l'homme soumet complètement son intelligence et sa volonté à son Dieu. intelligence et sa volonté à Dieu. Continue. De tout son être, L'homme donne son assentiment à Dieu, révélateur. L'Écriture sainte appelle obéissance de la foi, cette réponse de l'homme au Dieu qui révèle. Obéissance de la foi. Donc, reprends, dis la première phrase. Par la foi, On dit par la foi, l'homme soumet complètement son intelligence et sa volonté à Dieu. je t'arrête là. On dit par la foi, l'homme soumet son intelligence et sa volonté à Dieu. Ça veut dire que par la foi, l'homme s'abandonne entièrement à Dieu. Vous voyez, la dernière fois, on parlait d'obéissance. La dernière fois, on parlait d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu désire. Et l'une des choses que Dieu désire, c'est qu'on obéisse à la foi. Et le texte d'appui de ce passage-là, je crois que c'est Romains 1, le verset 5, c'est ça? C'est marqué quelque part là-bas. Romains 1, le verset 5, c'est Paul qui parle. Paul dit comme ça que nous devons emmener toutes les nations, les juifs comme les non-juifs, à l'obéissance de la foi. En d'autres termes, il dit comme ça que nous devons emmener toutes les nations à croire au Seigneur. Toutes les nations à répondre à l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. Et donc, nous sommes en train de parler de foi. Certains sont en train de se poser sur moi les questions suivantes. Mais il est en train de nous raconter ces histoires de foi, de foi. La foi même, c'est quoi? C'est quoi concrètement? Parce que le catéchisme a parlé. Je sais que c'est encore flou dans l'esprit de plusieurs. Mais nous allons nous comprendre, ne vous inquiétez pas. La foi, elle est à deux niveaux. Deux niveaux de foi. Il y a ce qu'on peut appeler la foi religieuse. C'est cette foi-là qui nous fait croire en Dieu. On croit que le Seigneur existe. On croit qu'il est Dieu. On croit qu'il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est la foi religieuse. C'est cette foi-là que Jacques parle en Jacques le chapitre 2, le verset 9. Tu peux prendre ça? Jacques le chapitre 2, le verset 9. Il dit comme ça que vous croyez en Dieu. Les démons, eux aussi croient en Dieu. Et puis, eux là, qu'ils t'entendent là, ils tremblent même devant le Seigneur. Et ça, c'est cette foi-là qu'on appelle la foi religieuse. C'est elle qui fait que quelqu'un se décide en fait à devenir chrétien ou à aller quelque part d'autre. Alléluia. Amen. Vas-y, lis le passage.
Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 19. Uh-huh. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu as raison. Uh-huh. Les esprits mauvais le croient aussi. Mhm. Et même, ils tremblent de peur. Mhm. Tu es stupide. Voilà. Je t'en ai ta réponse. Tu peux t'arrêter là. Donc c'est ça en fait, la foi religieuse. Et le deuxième niveau de foi, c'est ce qu'on appelle la foi opérationnelle ou bien la foi charismatique. C'est cette foi-là qui nous permet d'accomplir de grandes choses. C'est cette foi-là qui nous permet de changer les choses. C'est cette foi-là qui nous permet de parler et puis un paralytique va se mettre à marcher. Cette foi-là qui nous fait changer les choses. Cette foi-là qui nous fait déplacer les montagnes. Comme le texte d'appui qui est marqué sur la fiche le dit. Jésus disait comme ça, en Marc, le chapitre 11, non? Marc 11, verset 23, il dit comme ça que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer, et que tu le points dans ton cœur, tu verras cela se réaliser. C'est cette foi-là que le Seigneur nous parle. Cette foi n'a rien à voir avec la foi religieuse, mais c'est la foi religieuse qui va nous permettre de commencer à entrer, de commencer à manifester cette foi charismatique. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons croire en Jésus. Nous devons d'abord avoir cette foi religieuse. Et maintenant, je vais poser une question à mon auditoire. Dans quelle catégorie, à quel niveau est-ce que tu te situes? En fonction du niveau de l'auditoire, on va continuer. Si niveau 1, on va... Sinon, si niveau 2, on va continuer en fonction du niveau 2. Ah, on va pas répondre. Oui, c'est la base. Et nous, on commence par là. C'est lequel? C'est le premier ou le deuxième? Elle a dit milieu. Milieu, c'est pas comme on va développer le milieu. Les deux. Mais c'est le premier ou c'est le deuxième? Tout le monde a accepté Jésus ici. Tout le monde croit en Jésus. Elle dit, Dieu, mais c'est pas là, ça m'inquiète. Et donc, ce que le Seigneur désire, c'est que nous ayons non seulement la foi religieuse, mais que nous ayons une foi qui est opérationnelle. La foi opérationnelle prend Actes chapitre 14, le verset 8 au verset 9. Tu as trouvé? Vas-y. Acte 14. À Lystre, il y a un homme qui ne peut pas se tenir On debout. dit il y a un homme qui ne peut pas se tenir debout. Vas-y. Depuis sa naissance, Depuis sa naissance. il est infirme et n'a jamais pu marcher. On dit depuis il est né, il n'a jamais pu marcher. Mais regardez ce qui va se produire dans sa vie. Un jour, il écoute Paul parler. Il est en train d'écouter Paul parler comme tu es en train de m'écouter parler. Paul le regarde Paul le regarde. et il voit que l'homme a la foi pour être Il guéri. voulait qu'il t'arrête là. Il dit, il voit que l'homme a quelque chose en lui pour être guéri. Il dit, il voit que l'homme a la foi. Paul constate, il fait un constat. Il réalise que ce monsieur qui est infirme depuis sa naissance, il a la foi pour être guéri. Il a la foi pour changer quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, Il lui dit d'une voix forte, il lui dit d'une voix forte, debout, Debout. mets-toi sur tes pieds. mets-toi sur tes pieds. L'homme se lève d'un Quelque chose a changé dans sa vie. L'homme se lève d'un bond Il se lève d'un bond. et se met à marcher. Il se met à marcher. Alléluia. Amen. La petite que l'homme, au contact de la parole que Paul était en train de relâcher, il a eu la foi. Certains se demandent certainement, mais comment est-ce que je dois faire pour avoir cette foi qui est opérationnelle? Comment est-ce que je dois faire pour avoir la foi? Comment est-ce que je dois faire pour marcher dans cette foi?
l'homme a compris une chose ce jour-là. C'est qu'il devait être au bon endroit et au bon moment. Et ce jour-là, il était au bon endroit. Il était là-bas au bon moment également. Qu'est-ce qui se passe? Sa vie change. Celui qui était toujours assis se met à se lever. Parce qu'il y a eu un transfert de puissance. Il a su se connecter aux paroles que Pierre racontait. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, ne regarde pas l'homme qui est en train de parler. Non. Mais vous savez, Jésus disait comme ça que les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. C'est-à-dire que ces paroles-là, elles renferment le Saint-Esprit et la vie de l'Esprit Saint. Du coup, lorsque les paroles sont libérées et que tu te connectes, tu saisis ces paroles, il y a un transfert de puissance qui s'opère de ta vie. Alléluia. Et ce monsieur, il avait compris cela. Quelque chose s'est produit dans la vie. Comment avoir la foi? Romains 10, le verset 17 dit comme ça: la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est ce même Paul qui a dit ça, c'est lui qui a parlé, et puis ce monsieur a entendu quelque chose a changé dans sa vie. Bien-aimé, comment est-ce que tu reçois la parole de Dieu lorsque tu l'entends? Comment est-ce que tu écoutes même la parole de Dieu? Si tu veux avoir la foi, si tu veux marcher dans la foi, il faut que tu apprennes à écouter la parole de Dieu. Et qui dit écouter la parole de Dieu parle de la Bible. Mais aujourd'hui, le souci de plusieurs chrétiens, c'est qu'ils ont la phobie de la Bible. La Bible est difficile à lire. Bien aimé, regardez, on ne peut pas mener une vie chrétienne hors de la parole. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas mener une vie chrétienne. Une vie chrétienne victorieuse hors de la parole de Dieu. Regarde combien de fois ta foi a eu à vaciller. Regarde combien de fois ta foi a eu à trembler. Regarde combien de fois tu as failli perdre la foi. Certaines personnes parviennent à dire même que si Dieu m'aimait, il n'allait pas permettre. Si Dieu était là, il n'y aurait pas eu ça. Dieu a tout fait. Je me persécute, toi. Hein? À quoi tu viens t'asseoir devant moi? À nouveau, tu ne t'attends pas ici. Qu'est-ce qu'il disait? Il m'a dit. Hein? Si Dieu t'aimait, si tu aimais Dieu, tu n'allais pas nous donner les papiers à chaque fois. Et certaines personnes arrivent à dire que c'est nous. Bien aimé, je viens de mettre au défi aujourd'hui. Prends la peine de prendre la parole de Dieu au Seigneur de ta vie. Regardez la vie de Jésus. La vie de Jésus était dans la parole. Il passait toute la journée en train d'annoncer la parole. Regardez, le Fils de Dieu, il connaît la parole par cœur. Lui-même, il est la parole. Mais il s'en va dans le temps et il proclame également la parole. Certaines personnes vont dire que, bon, oh Dieu, j'ai lu ça, je ne comprends pas. Mais est-ce que c'est le seul passage de la Bible? Est-ce que c'est le seul livre de la Bible? Si tu as lu, tu t'as lu comme tu ne comprends rien. Ce n'est pas le seul livre. Il y a plusieurs livres dans la Bible. Mais si tu trouves ce genre de prétexte-là pour ne pas lire la parole de Dieu et mieux la méditer. Cette parole a la capacité de changer. Regardez, ce monsieur a entendu quelque chose. Il a entendu Paul parler. C'est tellement que Paul est en train de raconter des choses qu'il avait vues dans la parole. Paul est en train de raconter les choses qui se sont produites. Ce monsieur, il était assis dans son coin. Il s'est connecté simplement à cette parole. Et cela a produit quelque chose en lui. Et ça a été le cas pour cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Certainement qu'elle avait entendu parler de Jésus. Elle a entendu dire que Jésus guérissait les personnes. Et cette simple chose qu'elle a entendue a produit en elle quelque chose. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus passait
Plusieurs personnes le touchaient. Je suis sûr qu'il y avait des personnes malades. Et regardez, elle a touché le vêtement de Christ. Elle a été guérie. Ce même vêtement de Jésus, à la croix, ils ont attrapé. Si on a tiré au sort, on va déchirer, on va se dire qu'on n'a pas. Rien ne s'est passé dans leur vie. Ils ont méprisé la parole de Dieu. Bien-aimé, ne méprise pas la parole de Dieu. La page tremble. Les gens sont prudents. Ils sont prêts à fuir. N'ayez pas peur, ça ne va pas tomber. Donc, pour avoir la foi, nous devons cultiver, nous devons avoir cette intimité avec la parole de Dieu. Nous devons avoir cette relation avec la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas prier. Si tu ne prends pas la peine d'avoir cette intimité avec la parole, tes moments de prière seront limités, si je peux le dire ainsi. Tu auras l'impression que tu dis la même chose. Et certaines personnes arrivent à dire que, ils ne savent même plus elle lui dit quoi. Or, lorsque tu as une vie dans la parole, tu as toujours quelque chose à lui dire. Et même si tu n'as rien à dire, dans ton silence devient maintenant une expression de l'état de ton cœur. Ces deux éléments seulement suffisent pour créer en toi et moi la foi. Et lorsque cette foi, elle est créée, elle devient visible. Cette foi devient visible. Et le passage de Romains 10-17, dans la version Semeur, il dit comme ça que la foi naît de. La foi naît de ce que l'on entend, de la parole de Dieu qu'on entend. Ça naît. Et quelque chose qui naît doit grandir et arriver à un stade de maturité. C'est pour cela que vous allez réaliser que à chaque fois qu'on marche dans notre vie chrétienne, il y a des choses que tu étais capable de faire, que tu n'étais pas capable de faire auparavant, que maintenant tu fais aisément. Sans problème, tu ne forces pas. Et quelque chose qui naît est censé grandir, est censé croître. Mais cette chose aussi peut disparaître. Il en a des mêmes pour la foi. Nous pouvons perdre la foi. Comme nous pouvons conserver la foi. Donc il y a des éléments qui nous font perdre la foi. Tu m'as trop précipité. Mais regarde le temps. La prochaine fois, tu ne t'assois pas devant un temps. Tu t'assois derrière. Et donc, nous allons parler des éléments qui nous font perdre la foi. Qu'est-ce qui nous fait perdre la foi? Et pose la question. Qu'est-ce qui peut faire perdre la foi à quelqu'un? Hein? Il y a des gens qui ont posé ces gens, non, il y en a en haut. Je suis en train de réfléchir. Hein? Qu'est-ce qui peut faire perdre la foi à quelqu'un? Vas-y, Charles. Le doute. C'est un élément. Un autre élément qui peut faire perdre la foi. L'échec. Elle a dit l'échec. Donc on va classer l'échec avec quelque chose. Et puis, c'est bon. Voilà. Un autre élément. La peur. La peur. La peur. Ça, c'est un bon élément. Un autre élément au monde. Hein? Attends, je dis quelque chose. Si vous voulez, un autre élément. Hein? Qu'est-ce qui peut te faire perdre la foi? Je voudrais que chacun réfléchisse en même temps. Parce que quand tu connais le souci, quand tu sais ce qui va te manger, tu sais comment prendre l'autre chemin pour ne pas être mangé. N'est-ce pas? Quand tu te regardes, quand tu es à ta vie, qu'est-ce qui peut te faire perdre la foi? Qu'est-ce qui peut t'emmener au stade de dire je ne suis plus chrétien? Moi j'ai vu ça. J'ai vu ça, et puis ça fait mal.
Les personnes qui viennent disent non, les églises qui viennent, les chiens à l'église viennent. C'est moi qu'on le dit, ça me fait tellement mal, je ne sais pas. Donc je veux que tu réfléchisses à cela. Qu'est-ce qui peut te faire perdre la foi? Si tu veux écrire dans là où tu prends note, mets-le dans la couleur qui te plaît. Qu'est-ce qui peut me faire perdre la foi? C'est un sujet de méditation, hein? Qu'est-ce qui peut te faire perdre la foi? Ces éléments qui nous font perdre la foi, on les appelle les ennemis de la foi. Donc, lorsque ces éléments s'installent, ces éléments-là sont comme des bactéries, si je peux le dire ici. Et elles vont détruire, ils vont détruire plutôt peu à peu la foi en nous. Et je vais dire quelque chose à quelqu'un. Le but de M. Satan, c'est pas de te faire tomber dans le péché. Son but là, c'est que tu n'aies plus la foi. Donc quand il te fait tomber dans le péché, puis tu es la main, lui il n'est pas content. Il n'a encore rien fait pour toi. C'est lui qui a dit que tu ne suis plus, tu jettes la Bible. On a vu les gens qui ont jeté la Bible après le présent. Les gens ont jeté la Bible. Ils étaient tellement engagés au renouveau. Ils ont échoué au présent. Mais comment Dieu peut lui faire ça? Pourquoi? Seigneur, ils ont levé mon Seigneur. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Et les gens ont jeté la Bible. Certains jetaient leur chapelet. Parce que l'épreuve s'est pointée. C'était parce que la relation avec Dieu, c'est du lait et miel. Avant de trouver lait et miel, Israël a marché sur le sol chaud là-bas. Ils ont mangé taille. Ils ont mangé la manne. À un moment, ils sont pris de la manne. Ils ont commencé à penser. Quand on pense aux viandes, de mamie des viandes bien en terre Égypte, on a mis les retenir là, encore des viandes. Ils voulaient retourner à l'Égypte. Et donc le premier ennemi de la foi, c'est le doute. Le doute. Le doute fatigue tellement les gens. Regardez celui qu'on appelle Pierre. Jésus dit à Pierre, Jésus marche sur la mer la nuit, et tous le voient. Il dit c'est un fantôme. Bon, moi, il pour une question. Est-ce que les fantômes est-ce que les fantômes existent comment? Les fantômes existent. Bon. Parce que les disciples sur la barque, ils ont commencé à dire, mais n'est-ce pas un fantôme? Et Pierre, le dangereux, il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. Pierre saute, tombe sur l'eau, il ne plonge pas, il ne coule pas. Il commence à aller vers le Seigneur. Et après, il commence à douter. Vous savez, ce qui nous envoie au doute, ce sont les éléments autour de nous. Lorsqu'on commence à regarder autour de nous, on commence à faire plus attention aux choses circonstancielles autour de nous. Et une fois qu'on commence à regarder aux circonstances, on sort du domaine de la foi. Pierre était en train de marcher sur l'eau. Il marchait. Arrivé au moment, il dit, mais attends. Je suis sur l'eau. Je suis un pêcheur. Le poisson, quand il sort, quand il remonte, il tombe dans l'eau. Moi, je marche sur l'eau. Est-ce normal? Pierre commence à se poser des questions. Du coup, ce Pierre qui s'était connecté à Jésus-Christ, qui est l'essence même de la foi, commence à douter et il commence à s'enfoncer. Mais heureusement que le maître était là. Alléluia. Jésus l'a tiré. Même dans ton feu de foi, Jésus est capable. Jésus est plus prêt à te tirer. Bien-aimé, si tu veux marcher dans cette foi opérationnelle, de cette foi qui fait de grandes choses, il ne faudrait pas regarder aux circonstances. Lorsque Lazare était mort, ce passage, à chaque fois que je le lis, je pose sur la question, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as attendé avant de venir? Ils étaient dans leur coin. On dit Lazare est mort.
Jésus a appris que Lazare était malade d'abord. On dit qu'il a retardé sa venue de 3 jours. Mais aïe, pourquoi tu fais ça? Il retarde sa venue de 3 jours. Et il vient dire à ses disciples, Lazare s'est endormi. Il dit, Seigneur, si c'est endormi, c'est qu'il va guérir. Il dit, oh, vous l'avez oublié, Lazare est mort. Jésus s'en va. Les gens pleuraient. Jésus même s'est mis à pleurer. Mais les émotions de Jésus, l'émotion de Jésus n'a pas atténué sa puissance. L'émotion de Jésus n'a pas empêché la foi de se manifester. Et avant d'opérer le miracle, il lève les yeux, il dit, Père, je te rends grâce. Il dit déjà aussi à Dieu qu'il a foi, il croit. Lazare sort, on dit ses mains étaient, il était attaché partout, mais il sortait. Comment il a marché? Nous, on n'était pas là-bas. Imaginez un peu comment Lazare sort. Et donc, arrêtons de regarder aux circonstances. Arrêtons de regarder à ce qui se passe autour de nous. C'est difficile. Et regardez, c'est en ce sens que Hébreux 11, verset 1 définit la foi en tant que la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ces deux éléments-là donnent ce qu'on appelle l'équation de la foi. Foi égale croire plus agir. Tu ne peux pas dire que tu crois et puis tu te mets, il n'y a pas d'action. C'est en ce sens que Jacques dit comme ça, montre-moi ta foi, moi je vais te montrer que j'ai les œuvres. Je vais manifester ma foi par les œuvres. Foi égale croire plus agir. Si que tu crois en Dieu, que tu es chrétien, tu dois marcher en tant que chrétien. Tu dois marcher en tant que quelqu'un qui a accepté le Seigneur. Jésus a dit comme ça que vous aurez toujours des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tu auras toujours des choses qui vont vouloir t'éloigner du Seigneur. Il y aura toujours des choses. Sache-toi-en sûr. Même quand tu te lèves le matin, même il y a une chose à côté de toi qui veut t'éloigner du Seigneur. Toujours. Mais Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Jésus dit qu'il a vaincu toutes ces choses. Apprenons à avoir nos yeux fixés sur Christ, qui est le maître, qui est l'initiateur de notre foi. Et nous allons toujours rester dans la foi. Le deuxième ennemi de la foi, ce sont les traditions. Mon oncle a dit, ma grand-mère m'a dit, de notre famille ici, là, c'est comme ça que c'est. Il n'y a pas autre chose. Chez nous ici, une femme dedans chez nous, c'est comme ça que vous voyez. D'autres filles ici, maîtresse, j'ai eu comme, c'est comme si j'ai eu mon doctorat. Dieu merci, je prends. Et cette tradition détruisent plusieurs personnes. Plusieurs personnes se mettent à marcher selon ces traditions. Chez nous ici, là, c'est comme ça que c'est. Chaque fin d'année, il y a quelqu'un qui va mourir. On ne sait pas c'est qui. Donc quand l'année arrive, en tout cas, chacun se protège comme il peut. Si c'est tombé sur toi, c'est ça. C'est pas tombé sur toi aussi, tu es sauvé. Bien aimé, ça doit changer. Lorsqu'on vit à Christ, lorsqu'on entre dans le domaine de la foi, on doit apprendre à marcher selon le Christ. Et cette tradition a fait que plusieurs personnes ont fait rater leur destinée. Cette personne, quand tu leur dis, tu vas servir le Seigneur c'est bon. Le Seigneur a regardé, c'est quoi? Pas moi, le Seigneur ne doit dire ça. Chez nous, c'est comme ça. Mon oncle a dit, ma grand-mère a eu un dit ça.
voulait que ça change. Un autre ennemi, c'est la peur. Dis à ton voisin la peur. La peur. La peur, c'est une foi négative. C'est le fait d'avoir confiance, d'avoir foi en les circonstances qui sont autour de nous.